Salut, j'espère que vous allez bien. Après une dernière vidéo qui était placée sous le signe... C'était quoi déjà ma dernière vidéo? Ah oui, de la maison, de l'habitat, du cocon. L'automne est bien là. D'ailleurs, j'ai mis mon petit gilet. J'ai même pris un petit peu d'avance sur le calendrier puisque lors de notre séjour chez mes parents, j'ai lu la très catastrophique visite du zoo de Dicker, son dernier en date. Ça se passe aux environs de Noël, donc je me suis permis d'avancer de quelques semaines sur le temps. Il y a quelques trouvailles sympathiques, ça change de ce qu'il fait d'habitude, mais j'ai pas été véritablement conquise. J'ai enchaîné avec Corentine, l'histoire de la grand-mère de Roselyne Bachelot, qu'elle nous raconte très joliment. Ça se passe sur plusieurs décennies, donc il n'y a pas une saison particulière. Par contre, ça fait chaud au cœur parce que c'est une histoire de terroir et un beau témoignage. Bref, malgré mon petit gilet, je dois quand même vous dire que, comme chez vous peut-être, les températures sont extrêmement douces. Nous sommes jeudi 30 octobre et il fait incroyablement bon. Ce matin, j'ai terminé ce très joli, très court et très poignant opus que m'avait conseillé Chocomum et effectivement, j'ai beaucoup aimé, comme elle et comme ma tante et comme vous peut-être. On est vendredi matin, Totoro est parti travailler, nous on a révisé les leçons pour la rentrée. Et là je fais ma quativore, je me recouche un tout petit peu en prenant le frais avec une nouvelle chaîne YouTube que je découvre d'une famille en Alaska. Je me régale. Déjà j'aimais beaucoup suivre la famille Lepsky au Canada, mais là je monte encore un tout petit peu. J'ai pas eu vraiment mon content de neige avec la visite du zoo. Je vais chercher le frais là où je le trouve, c'est-à-dire dans les neiges du Grand Nord américain. Et oui, il n'y a plus de saison ma bonne dame. Bienvenue dans la vidéo qui abat les barrières du calendrier. Tan, tan, tan. It's obviously not snowing here today. It's not even raining. Oh, sorry. Let's focus on ma pioche à lire. Il y a de tout, il y a du thriller, il y a du polar, l'étude de mœurs, du limite post-apo, du roman graphique, il y a des albums à partager avec le lardon. Oh, c'est très ambitieux. Quand il fait beau, on pense promenade en forêt, voire même petite cabane. On pense chaleur, sable, plage, piscine. Deux petites choses à lire ou relire pour mes 6e. Ce joli marque-page que m'a fait Mélanie. Bref, si j'arrive à lire tout ça, ça nous fait quand même un certain nombre de kilos. Je pense pas que j'arrive à tout avaler, mais j'y crois. Ça, c'est si je veux intercaler des choses un petit peu plus frisquettes. Et si je veux saupoudrer le tout d'un brin d'automne encore, je peux. Dans un petit camailleux violet mauve. Regardez-moi cette conception graphique. C'est trop chou. Je vais appeler ce vlog le vlog Vivaldi, je crois. Bon allez, c'est l'automne, on commence par l'automne. Soyons logiques. C'est dans un vlog de Sarah, alias Mrs. Bookie Yarman, que j'ai découvert cet ouvrage et, coup de chance, il était dispo de suite à la médiathèque. J'aime beaucoup cette lecture à la fois dense et douillette, à la fois dépaysante et originale. Ce matin, avec les garçons sur la terrasse, on a fait le grand ménage de printemps, de pré-hiver.
Vous voyez ce que je veux dire? Tonight we're going out. Oh, excusez-moi. Ce soir on sort. Soirée énigme. Ambiance 19e. Sherlock Holmes. Mon modèle de déguisement, ce sera Irène Adler, de Scandale en Bohème, et aussi du film avec Robert Downey Jr. Je la trouve assez chouette, Rachel McAdams. 0 achat, mais maxi fun ce soir. Faites-moi penser à vous mettre le lien en barre d'infos du billet paru il y a quelques jours sur mon blog concernant notre traditionnel dîner enquête du mois d'octobre. Waouh, et dire que Sarah avait lu ce gentil pavé en 24 heures. C'était justement le sujet de sa vidéo. Je ne sais pas du tout comment elle a fait. Heureusement, aujourd'hui dimanche, en ce dernier jour de vacances, il continue à pleuvoir, il fait tout gris, humide. Un temps parfait pour clôturer les congés. D'autant plus qu'hier soir, on est rentré un peu tard. Enfin, ce matin, quoi. Demain, c'est la rentrée et s'il y a bien une certitude en matière de météo, c'est que c'est toujours la saison des copies. Ben oui. Mercredi 5 novembre et en partant travailler ce matin à 7h20-25 dans la voiture, j'avais 2 degrés. C'est la fin des haricots. Côtier. Pendant que nos œufs, bientôt durs, profitent de leur bain à bulles, de leur spa, j'ai donc quelques minutes pour vous dire que j'ai terminé ma lecture de la charmante petite boutique de sortilèges. C'est quand même pas le coup de cœur que j'espérais, franchement. Ça reste une lecture assez satisfaisante. Mais à partir du dernier tiers, j'ai lu un petit peu en diagonale parce que même si c'est mignon, c'est plein de trouvailles intéressantes, jolies. Malgré tout, je pense que ça manque un peu de punch. Peut-être que 400 et quelques pages, c'était un petit peu dilué et ça aurait mérité un tout petit peu plus de rapidité dans l'exécution. Voilà. Ce matin, au thermomètre de la voiture, j'avais un tout petit degré et c'est tout. Et pour la première fois de la saison, de la glace sur la voiture. Gla gla gla, ça caille. Alors c'est pas étonnant que dans les magasins, on ait déjà sorti toutes les décos de Noël. La la la, je vous annonce qu'il est grand temps d'entamer l'énorme pal que je vous ai présenté tout à l'heure, histoire de réchauffer l'atmosphère, hein? Il est temps d'inverser le temps, il est temps d'aller à contre-temps et de nager à contre-courant. Elle est là, elle est juste à côté de mon lit, je ne l'ai pas couvée entre-temps,
Mais là, je me demande par quoi je vais commencer. Et avant de choisir ma prochaine lecture, quelques petits diapos flashbacks de notre séjour chez mes parents sur la côte Varboise. Il y avait les couleurs, pas trop le soleil et la mer. Si je transpire ce soir, c'est parce que je viens de finir ma séance de gym. Inspiration kickboxing et je peux vous dire que... Ouais, c'est chaud. Ce soir, on reçoit des copains, mais avant, c'est samedi après, lecture, puisque je viens de laisser le lardon à l'anniversaire d'une de ses copines de classe. Donc, je vais bouquiner. Hier soir j'ai terminé 42 degrés, un thriller allemand que j'ai beaucoup aimé. Même si je l'avoue j'ai passé le dernier 5e du roman en vitesse un petit peu plus rapide parce que ça concernait les démêlés politiques plutôt. Et c'était moi le côté catastrophe. Catastrophe diablement réaliste malgré tout. Et malgré le titre, ça fait froid dans le dos. Ça m'a permis de beaucoup voyager, vous l'avez vu dans les extraits choisis.
Et je continue à voyager, cette fois c'est direction le Sahara avec les jours de sable. On a une sorte de compte à rebours fatal dans lequel la thématique de la survie, de l'eau, de la chaleur sont évidemment toujours très présentes. On est dans les années 80 avec un couple qui fait une exploration en jeep au milieu du désert pour visiter des grottes un peu éloignées de la piste officielle et ça tourne mal. Et à cette époque-là, ni géolocalisation, ni téléphone portable. C'est assez étouffant pour l'instant. Bon, sur ce, je vais aller mettre une petite veste parce que c'était juste la mise en scène là. C'est vraiment très bien écrit. Un beau voyage. Oula, j'en ai lu 4 d'histoires, j'abandonne. C'est toujours sinistre. Il y a toujours la mort, la vengeance, la mort par la mer, dans la mer. Oh non. Je viens de fermer les volets avant d'aller chercher le lardon au karaté. Et qu'est-ce qui refait doux? C'est à n'y rien comprendre. Cet après-midi, je me suis laissée emporter par la vague Swimming Pool. La traduction de ma très chère Clémentine Beauvais coule de source. C'est comme un poème en prose. Ça parle de la vie, ça parle de sentiments, ça parle de rejet, d'acceptation, de tolérance, ça parle d'immigration. Bref, ça parle à tout le monde. Ça ne restera pas gravé dans mon cœur, mais ce fut une lecture fort sympathique. Et de ma gigantesque palle de départ, il n'y a plus que 3 rescapés. Cette adaptation de l'Odyssée, je vais en prendre connaissance là très prochainement parce que je suis en train de préparer ma séquence 3. Cabane, je le garderai peut-être pour une autre fois. Par contre, j'ai envie de commencer ce week-end Le secret d'Elena, qui va m'emmener à Chypre avec un personnage masculin qui se prénomme là encore William, comme quoi c'est le destin. Je me souviens avoir lu un ouvrage plutôt hivernal de Lucinda Riley et j'avais beaucoup aimé. Alors c'est pas son plus célèbre, mais j'en garde un très bon souvenir. C'était il y a quelque chose comme 6-7 ans, quelque chose comme ça. Là, je ne sais pas si j'adhérerai. Je vous tiens au courant. Envie d'un nouveau grand tri avant la période des fêtes. Le grand ménage de printemps, je vous l'ai déjà sorti tout à l'heure. C'est pas grave, j'y reviens. Mon objectif est encore une fois de désencombrer et d'enlever 100 éléments. 100 choses, soit à jeter, soit à donner, soit à vendre. Il ne me reste plus que nos 2 chambres à faire. Entre l'Ange de Marchmont Hall et celui-ci, j'avais essayé un autre ouvrage de Lucinda Riley, je sais plus lequel, mais alors j'avais pas du tout accroché. Là par contre, ce qui me plaît, c'est l'ambiance palais d'été, parce que c'est plus qu'une villa d'été, hein. C'est un héritage d'une maison très cossue dans la campagne chypriote. Et l'atmosphère, réunion de famille, plus réunion d'amis qui ont besoin de soutien, plus réunion de famille d'amis. Les enfants, les beaux-enfants, famille recomposée, le passé, le présent, interrogation sur l'avenir. Il y a un petit peu de tout ça. Les petits déj sur la terrasse, les plongeons dans la piscine, les balades à la plage. Bref, c'est exactement ce dont j'ai besoin, de la légèreté. On sait très bien où ça va, c'est pas le suspense de malade de l'intrigue qui me plaît, c'est surtout l'atmosphère. Atmosphère. J'en suis à 170 pages sur 550, ça se lit extrêmement vite, ça défile. Puis je dois reconnaître que ça fait longtemps que j'ai pas lu ce genre de livre France Loisirs, Charleston. C'est pas désagréable. Hein. C'est avec un sweat hyper rose et super texan, mais molletonné, que je viens me raccrocher à la ligne du temps. Je viens reprendre le cours normal des choses et vous montrer en conclusion. Les lectures qu'on a récupérées ce soir à la médiathèque, elles sont toutes chaudes.
Voici donc pour les chapitres à venir, dès que j'en aurai fini avec ma petite romance feel good méditerranéenne. Les 2 dernières, je vous les avais déjà montrées. So very soon I'm gonna read a book in English. J'avais fait un effort quand même, vous avez vu. Je me suis tenue. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Ce vlog qui se cherchait un petit peu du côté des saisons. En tout cas, moi je me serais bien amusée à vous le concocter. On a eu de l'automne, on a eu de l'hiver, on a eu de l'été. Hiver. Automne. Hiver. Automne. Hiver. Été. Automne. Hiver. Été. Automne, hiver, jusqu'au bout c'était tout mélangé. D'ailleurs cet après-midi on a eu droit à une énorme pluie et après à un soleil magnifique. Je vous souhaite une très agréable suite de mois de novembre et puis je vous dis à bientôt. Bye.